Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis encore une fois en compagnie de LGV. Salut. Donc aujourd'hui on va vous parler du site Phone Android. Donc Phone Android, pour faire court, c'est un site créé en 2010. Il est spécialisé dans l'actualité Android et il est composé de 4 rédacteurs principaux. Oui, donc il y a Gabriel Manceau, le rédacteur en chef. Il y a Romain Witt, dont on a beaucoup de choses à dire, le rédacteur en chef adjoint. Il y a Bernard David, qui est un autre rédacteur. Et enfin Jean-Louis Pétraud, le dernier rédacteur. Donc il y a 4 rédacteurs, mais il y a également beaucoup de pigistes qui en fait fournissent la majorité du contenu du site. Voilà, et autrement il appartient à Bernard Corroy, mais c'est pas vraiment important à préciser. Donc au niveau de l'audience, il fait presque 1 million de visiteurs uniques par an, ce qui est énorme. Pour comparaison, FR Android fait 1,6 million, c'est les deux piliers du secteur. Ils se partagent l'audience à eux deux. Ils écrivent une moyenne de 600 articles par mois, ce qui est incroyablement élevé, enfin 600 articles par mois, je sais pas si vous vous rendez compte. À 4 pour l'équipe de base quand même. À 4 rédacteurs titulaires, donc ça fait, ils disent sur leur site, plus de 1800, oui c'est ça, 18 000. Non, 18 000, plus de 18 000 articles publiés depuis la création du site. Donc au niveau des réseaux sociaux, ils ont 170 000 likes sur Facebook et plus de 30 000 followers sur Twitter. Ça c'est ce qui est dit dans leur description et tout simplement ce qu'on peut voir en haut de leur site, si on va sur leur Twitter, etc. Ouais. Donc voilà, et de leur régie pub aussi qui dit ça. Voilà, donc ça c'est toutes les statistiques du site. Tout est dans la description de toute façon. Voilà. Mais bon, on va en si venir Si on veut en parler, c'est pas pour en faire la promotion ou quoi, c'est simplement parce que donc c'est un site qu'on consulte assez régulièrement, parce qu'on s'intéresse à l'actualité Android, donc forcément on est obligé de passer par ce genre de site. Et on a un petit peu un problème avec ce site. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui vont pas dans ce site et qu'il faudrait quand même des choses pas très graves et des choses vraiment graves. Un peu plus graves. Donc il y a pas mal de choses qui fâchent sur ce site et on va commencer en douceur avec simplement les contradictions qu'ils font entre leurs différents articles. Et ils en font énormément, on va le voir. Donc, par exemple là, ils font un article en disant 5 applications Android que vous devriez supprimer de votre téléphone. Et ils commencent par les antivirus. Les antivirus ne servent à rien, on est d'accord ? Ça c'est totalement vrai, ou encore les applications de nettoyage. Ça c'est un peu moins vrai, mais on tend à être d'accord. On passera sur le reste, les tueurs de tâches, etc. On passera sur le reste, comme les applications météo ou Facebook, ça on n'est pas du tout d'accord, on fait encore ce qu'on veut de nos téléphones. Oui, si on veut utiliser Facebook, on l'utilise. On va pas brider notre utilisation pour la batterie, enfin bref, peu importe. Enfin, c'est même pas pour la batterie, c'est que vous devriez supprimer. Vous devriez supprimer, bon bah... Peu importe. Donc, ils nous disent donc l'antivirus ne sert à rien, et les applications de nettoyage ainsi que les tueurs de tâches ne servent à rien, tout simplement, il faut les supprimer. Seulement, le problème, c'est que un peu avant, donc c'est un article qui date de mars, 15 mars, et donc juste avant... moins de 6 mois avant. Et juste avant, le 25 novembre, il nous disait... Oui, alors comment on augmente la RAM ? Donc, il nous donne des choses logiques, comme ne pas utiliser le fond d'écran live, etc. etc. Et aussi, utiliser Clean Master. Alors que juste avant, il nous disait, justement, juste après, ils nous disent, les applications de nettoyage comme Clean Master, avec le bon screen de Clean Master, c'est ça qui est ne drôle. l'utilisez pas. C'est le même screen, c'est Clean Master, c'est la même appli. Ils nous disent, oh oui, installez et faites booster. Ou encore accélérateur de mémoire vive, quoi d'autre ? Ça c'est pour les smartphones routés, c'est je sais pas quoi, peu importe. C'est tout des trucs, c'est des killers de tâches ou pour supprimer la RAM. Et juste après ils nous disent finalement non, on a changé d'avis, il faut plus utiliser ça. Juste avant plutôt. Et non, juste après ils nous disent oui, c'est du 15 mars 2016 et Clean Master ils nous disent de l'installer en novembre, enfin peu importe. Et sachant que des articles sur les boosters, ils en ont fait plein, des articles sur supprimer les boosters, ils en ont fait aussi plein. Enfin, pareil pour les antivirus, vous vous souvenez dans l'article 5 applications Android que vous devez supprimer, voilà. Il y a aussi les antivirus. Juste avant, encore une fois en novembre. Et ils disent pourquoi faut-il installer un antivirus sur son smartphone Android ? Donc c'est quand même assez clair que c'est de la contradiction totale, quoi. Alors après... Donc là par exemple c'est Maxime Lancelin-Goldberry qui est lui un pigiste, qui est pas titulaire, donc peut-être qu'il a son point de vue et tout et qu'il travaille pas avec l'équipe, mais juste avant c'était des articles, donc Mathieu Fouché lui c'est un pigiste, enfin on suppose que c'est un pigiste parce qu'il est pas dans la liste si ça tombe il est rédacteur si ça se trouve il est rédacteur titulaire, on sait pas, on n'a pas de détails sur ça.
Bon, a priori, Enfin c'est bon, un pigiste. c'est par 3 personnes différentes, mais s'ils avaient réfléchi un minimum, et si le rédac chef faisait bien son travail, le rédac chef aurait dit bah non les gars, on a déjà dit de faire l'inverse, on va pas dire qu'il faut faire ça Oui, maintenant, c'est ça. bête. Mais bon, c'est Mais plus non, facile apparemment, de ils font trop. balancer des centaines d'articles qui se contredisent tous Bah et qui écoute, se répètent 600, tous. 600 Ça fait articles du par clic de mois, toute façon, donc peu importe. ouais voilà, c'est ça. Quoi d'autre encore? Ils ont dit ils ont dit le 28 janvier que, bah en fait les benchmarks on s'en fiche, c'est l'interface, enfin c'est l'utilisation qui compte. Par exemple, voilà, est-ce qu'on a besoin de cette puissance, etc. Ils nous disent que les benchmarks on s'en fout, ça sert vraiment à rien et que on ne devrait pas y porter importance. Mais juste après, encore une fois aujourd'hui, 16 mars, ils nous disent oh bah le Xenos il est plus rapide que le Snapdragon, hein, on adore. Avec un benchmark, donc... Avec un benchmark de Geekbench et de tout ce que vous voulez. Et en plus, Bon, enfin, je sais pas, c'est un article où ils disent oh, celui-là il est finalement plus rapide que l'autre, comme si oui, c'était une news incroyable. puis le lendemain ils vont dire non, en Ouais, c'est fait ça. on a un autre bench, c'est selon s'il fait beau, selon si la Oui, température c'est de. Enfin n'importe bref. quoi. Faut savoir C'est un oh oui, moment. finalement il est plus rapide, ben en fait non, en fait on sait pas, enfin ça a C'est aucun vraiment. sens. Ils ont dit oh, regardez, il y a ça qui est sorti, go faire un article là-dessus, on s'en fout si on s'en C'est fout, mais exactement. c'est pas grave, mais Et, faites-le, comme ça et fera après, 2 vues. ils font des contradictions même dans leurs dossiers. C'est-à-dire qu'ils font des dossiers, donc les dossiers, c'est pas des actus, c'est censé être un peu plus travaillé, un peu plus recherché. Par exemple, et là, ce qui est marrant, c'est que c'est le même rédacteur qui fait le même truc. Donc c'est même pas un problème de communication, c'est que le mec, c'est un communication dans la même personne. Enfin bref. Au début de l'année, il nous disait Samsung commercialise toujours trop de smartphones, donc il nous disait qu'ils inondent le marché, etc., qu'ils sortent beaucoup trop de smartphones, et que du coup les clients s'y perdent, et que, bref, c'est mal. Et juste après, le 4 mars 2016, ils nous disent bah finalement, la stratégie de réduction, c'est pas la bonne, ça fonctionne pas. Faut pas. Il nous dit bah non, il faut pas qu'il y ait juste A, J et S, c'est une mauvaise idée, il devrait faire autre chose. Enfin, on sait pas. Alors Ils qu'ils se disaient que c'était une contredisent. bonne chose, il y a quoi? Il y a. Il y a quoi, il y a Au deux début. mois Enfin, Ouais, c'est bon, ça, il y a 2 mois. après, on retrouve Et plus ou moins les mêmes idées. On retrouve par on exemple le passera fait. sur les fautes d'ailleurs, mais bon. Oh, ça, c'est pas grave. Enfin, Il y en a ça pas fait encore partie trop, des globales du site. d'ailleurs. Mais par exemple, on peut voir que là, il nous parle des concurrents chinois. Dans l'article précédent, il nous disait. Enfin, dans l'article suivant, il nous dit encore une fois, les Chinois, il me semble l'avoir vu. Voilà, les Chinois vont les dévorer, etc. Ben, il y a toujours des comparaisons, enfin, avec les Chinois. Je crois que Romain Vite, il a quelque chose avec les Chinois. On y reviendra plus tard, il a Il, vraiment quelque chose avec les Chinois. il doit, Vraiment. je sais pas, il doit avoir une meuf chinoise ou on sait pas trop. Non mais lui, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah, ah oui, ça c'est marrant. Ils font toujours les mêmes articles, en boucle, toujours le même. Enfin, Ouais. c'est pas le même, c'est-à-dire que par exemple là, bon alors, on a un article sur améliorer la batterie du téléphone, donc très bien. Donc ils nous disent pas mal de choses, comme par exemple la charge complète est à bannir, ah bon, Mhm. ok, pourquoi Bon. pas, ou plusieurs petites charges sont préférables, bon, on sait pas, pourquoi pas. Enfin, bref, ils nous disent des magnifiques téléphones, ils nous disent des conseils, bon, peu importe, c'est des conseils. Mais après, ils refont un article où ils redisent, enfin, on sait pas, ils nous disent qu'il faut faire plein de choses Ils font des différentes, articles un tout petit peu différents, mais sur le c'est même ça, thème avec des conseils différents différents, ou on en sait pas. partie les mêmes. Dans ce Enfin, cas, ils font un article de référence c'est qui va comme être en s'ils page étaient sur un d'accueil, je autre sais pas. site, quoi. Enfin, c'est Oui, c'est ça. n'importe quoi. Les meilleures applications pour optimiser pour optimiser le téléphone, genre les killers de tâches et tout. Cool, on adore. Quoi d'autre? Dossier là, comment améliorer les performances? Bon, de la batterie. Ils nous disent plein de choses différentes. Enfin bref, on est perdu en fait. Ils font beaucoup trop de choses pour qu'on En fait, puisse s'y le retrouver. site, il est fait pour attirer les clics uniques sur des articles et non pas pour fidéliser une audience. Oui, c'est ça. C'est impossible d'être un utilisateur fidèle de phone Android, Et enfin un lecteur fidèle. d'ailleurs, on peut le voir que sur 80% des articles, le premier commentaire, c'est un commentaire négatif. Quasi toujours. Genre, Presque si on toujours. regarde le guide Apprenez à gérer la batterie de votre smartphone, le premier, c'est n'écoutez surtout pas ce qui est dit dans la 5e partie, c'est de la désinformation. C'est c'est- c'est quasiment toujours ça. Ouais, j'ai pas ça. Attends, j'essaie de le retrouver. Ah oui, je l'avais déjà ouvert ici.
Oui, enfin, après, bah d'ailleurs, les commentaires sont fermés. Mais, Ah, mais oui, mais les commentaires, ça, c'est encore autre chose. C'est pas vraiment de la faute du site, même si c'est en partie de leur non, mais faute. Mais je dis pas que les commentaires sont mauvais, mais les commentaires contredisent tout le temps l'article. Genre, ils ont pas une base d'utilisateurs qui est adepte du site et qui l'apprécie et qui va oui, donner c'est des ça, c'est ça. commentaires en rapport avec le truc. Non, la plupart des commentaires sont là. Oui, non, ça c'est n'importe quoi ce que vous dites, ou oui, non, vous y prenez mal, Oui, et ou puis, oui, enfin, vous faites des articles putaclic, ou enfin, il y a très très peu de commentaires positifs sur ce site au final. quand même, regardez. Sur les articles que j'ai ouverts, là, il y a 5 articles que j'ai ouverts. Ce qui est incroyable, c'est que. Attendez, je vais remonter pour choper la date de chacun de ces articles. Donc, 4 juin 2015, 10 novembre 2015, 3 décembre 2015, 10 novembre 2000. Non, ça c'est le même. Quand même, ils n'allaient pas faire des articles du même sujet le même jour, quand même. Ils ont un minimum de. Bref. 3 décembre, 26 mars, voilà. Ils font un article sur optimiser la batterie tous les mois. Et encore pire, il y a encore pire que ça, mais ça, Et on y encore, reviendra un on peu a plus peut-être tard. pas tout relevé, hein, parce qu'on Ah n'a non, pas non, tout non, lu. Hein. on a clair, bah c'est simple, À hein. 600 articles par mois, désolé, C'est mais simple. On va taper batterie, on va voir, hein. bon, après ça, tu tomberas sur des trucs. Enfin bref, c'est même pas chronologique en fait avec Ouais, leur outil de recherche. Enfin, voilà, comment doubler l'autonomie de votre smartphone. oui, enfin, ils en font tout Euh, le temps, des trucs comme ça, tout le temps, parce L'autonomie que ne dépend. ils Tout le temps, savent en très fait, il bien se que ça fait répète. un peu de clics, donc voilà. Et peu importe pour la base d'utilisateurs du site, bah c'est pas Tant grave, pis hein, il y en pour a, eux, hein, ils auront qu'à relire le même article, hein. c'est pas grave. Hein. Ou le même article un peu différent qui te donne des conseils opposés parfois, c'est pas Ah, grave. C'est bah, qu'un détail tout ça. par exemple, là ils font un article. Donc, faut-il recharger votre smartphone jusqu'à 100%? Un article qui date il y a pas longtemps, d'il y a moins d'une semaine, du 10 mars. Ils nous disent que c'est pas conseillé et qu'il faudrait le charger à 40 ou 50%, ou qu'il faudrait de 28 à 72. Enfin, en quoi on n'a pas. Enfin, Non, ils disent qu'il faut. Le mieux est de ne pas dépasser les 80%. Voilà. mais non, mais alors Enfin, ce qu'il faut. on va pas laisser notre smartphone à 80%, on a Non, mais besoin de la batterie quand surtout, même. ce qu'il faut savoir, c'est que. D'ailleurs, un youtubeur Electronic Arts l'a très bien dit dans sa vidéo, on la mettra peut-être en description, c'est que les batteries des téléphones, elles sont précalibrées d'usine. C'est-à-dire qu'une batterie, elle sera jamais à 0% de sa charge, elle sera jamais à 100% de sa charge. C'est-à-dire que. Oui, c'est ça, ça va euh, afficher 100%, mais ce sera à 95, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est pour protéger la batterie d'elle-même en fait. Parce que si ça a 100, ça l'abîme, comme ils disent. Si ça a 0, ça l'abîme forcément. Mais en vrai, quand votre téléphone est à 0, Il est à bah, il est à 10. 10-15%, oui. Parce qu'on peut encore accéder au recovery, enfin tout ce genre de choses. Donc c'est qu'il y a encore de la batterie. Et puis c'est que ils sont pas non plus débiles. Ils vont pas autoriser au téléphone à se recharger à 0. Enfin, c'est pas Oui, et puis possible. Ou à 100. depuis Depuis beaucoup d'années. Enfin, c'est comme ça depuis le début d'Android. sinon, il y aurait beaucoup plus de problèmes, hein, de gens qui chargent à 100, enfin Oui, bref, c'est ça, ça se saurait quoi. l'autonomie, au bout de 2 ans, on voit assez souvent des batteries qui commencent à diminuer, mais ça sert à rien de ne pas charger, de charger jusque 80%, enfin, on va pas se faire chier à ce point-là non plus. Voilà, et il nous avait déjà fait cet article en juin en disant est-ce qu'on doit laisser charger nos smartphones toute la nuit? Oh bah. Ouais, d'ailleurs, il y a un petit sondage, bah, moi, je vote, hein, oui, voilà, 82% de oui. Et ils nous disent cette fois que c'est le coût annuel que ça représente de l'énergie, que ça représente entre 5 € 5,30 $ par an. Waouh! C'est bon, ok, pourquoi pas. Est-ce que c'est dangereux pour le téléphone? Ils disent que ça réduit sa durée de vie. Bah écoute, quand un téléphone est sur secteur, il est sur secteur, il est plus sur batterie, hein. Et puis Il passe sur batterie quand on le débranche. ça réduit sa durée de vie, d'accord, mais si c'est pour avoir tout le temps 80% de sa batterie, Oui, au final, autant qu'elle soit abîmée au bout de 2 ans et qu'elle ait plus que 80%, oui, enfin, plutôt que. Enfin, je sais ça pas, n'a aucun sens de. je sais pas, c'est comme laisser le plastique sur ses appareils pour les protéger. Tu C'est que- profites pas de oui, ton c'est comme si appareil. tu prenais une coque, c'est comme si tu mettais ton téléphone à l'intérieur d'une brique pour le protéger. Enfin, Oui, non, ça a aucun sens. Tu ne autant en détruis pas ton profiter, hein. expérience utilisateur. Enfin, dans tous les cas, le téléphone finira détruit ou détérioré avec les années. C'est comme ça, c'est. Enfin bon.
c'est pas en donnant des conseils comme ça que ça va changer grand chose. Sur 2 ans, Oui, la c'est ça. batterie, au lieu d'être abîmée à 20%, elle sera abîmée à 15%. Waouh! De toute façon, 2 ans après, on n'a plus le téléphone, donc bon. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, le sujet, c'est les répétitions. Donc, il y a encore une petite Là, répétition il y a qui un date truc assez marrant. d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, les 2 articles datent d'aujourd'hui. Ça, c'est assez impressionnant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 16 mars, on a eu une keynote de Orange, Smart Home, il me semble, ou un truc comme ça. Donc, ils ont présenté des nouvelles Livebox. Très bien. Donc, 16 mars, Antoine Pigiste, ou on ne sait pas, titulaire peut-être, nous a fait un article. Pourquoi la nouvelle Livebox va écraser ses concurrentes. Donc, elle nous dit la Freebox Mini est moins bien, le service Zive est bof, il n'y a pas trop de contenu, etc. Ils font une box surpuissante avec un nouveau truc dual core, etc. Avec un Wi-Fi ultra rapide, Ah oui, d'ailleurs, attends. Ah bah, il y en a 3 en fait d'articles. Il y en a pas que 2. Ah bon? Je viens d'en découvrir un troisième qui même. En fait, ils savent qu'ils font le même article parce qu'il y a un lien carrément en fait dans l'autre. Ah oui, ils ont Il y a le vraiment lien de pas cet honte. autre article. Enfin, bon, peu importe. Ils nous disent donc, putain, il y a tellement de pubs. Je crois que je vais remettre AdBlock parce qu'il y a tellement de pubs sur ce site que c'est innavigable. Donc voilà, c'est déjà plus rapide avec AdBlock. Donc ils nous disent oui, une qualité de service incomparable. Ok, pourquoi pas. Et là, ils nous disent ensuite un autre article. Nouvelle Livebox, Free Mini 4K contre. Enfin, ils font un comparatif, des specs et tout. Grosse différence sur le contenu 4K. Ils nous disent c'est mieux que Zive, il y a plus de contenu, etc. Voilà, ils nous parlent encore des services, il y a plus de services. La qualité de la ligne est mieux, il y a plus de fibres, etc. Ils savaient pas faire un seul article avec les 2 choses, les 2 notions. Le fait que, déjà, ça, ces notions, elles y sont déjà. Ne serait-ce la qualité du service d'Orange, là par exemple, la fibre, les investissements d'Orange, la fibre, et là ils nous disent, Orange, la fibre. On l'a déjà vu, enfin on sait quoi. Là ils nous disent quoi? Ils nous disent la 4K, une box surpuissante, etc. C'est du doublon en fait. On dirait que chaque article est sur un site différent. Et Oui, que c'est ça. si tu suis le site régulièrement, t'es obligé de te taper les mêmes trucs ou des trucs opposés tout le temps. Et outre le fait que la plupart des En articles fait, n'aient pas grand intérêt. on dirait que le rédac chef, le matin, à 9h, il arrive, il dit, les gars, vous me faites un article sur Orange, la Livebox. Et les gars, ils sont là, ils se regardent, ils font, qui c'est qui le fait? Du coup, ils savent pas et ils font les 4. Je crois que c'est vraiment ça, ou alors ils se parlent même pas, ils sont là genre, oh, moi je vais faire l'article sur Orange, ah. Bah, c'est pas Et le compliqué, lendemain, on avait regardé, la plupart ils en font une bonne grosse une centaine bonne par grosse mois. centaine par mois. Alors vous imaginez bien qu'à 100 par mois sur 20 jours de travail, ça fait 5 articles par jour. Oui, oui, ils Donc ont pas, ils font c'est ça compliqué vite de faire fait, ça. enfin, ils Ah doivent... bah moi franchement, j'aimerais vraiment pas travailler pour Fun Android, hein. Mais parce que Parce t'as même que pas le temps de faire des articles travaillés avec un c'est rythme simple, pareil. quand tu veux faire un dossier, ton rédac chef il te regarde, il fait bah non gars, tu fais pas un dossier, tu fais des actus, hein, ça fait du clic parce que les dossiers ça fait pas de clic. Après ça c'est un problème de la presse en général, de la presse internet en général. C'est pas de Fun Android, mais Mais eux, enfin ils le poussent vraiment à fond, quoi. mais le truc c'est que ils ont 4 rédacteurs titulaires, ils ont pas mal de pigistes. Ils ont certains, je crois qu'ils ont 4 pigistes au moins. Enfin, les pigistes c'est des CDD, enfin c'est pas, enfin bref, peu importe. Les pigistes, ils pourraient demander aux pigistes de faire les actus pendant un certain temps, de faire que de l'actu pendant un certain temps, pendant que se concentrent sur des dossiers. C'est en partie ce qu'ils font, seulement leurs dossiers, ils font la même taille que leurs articles. Enfin, Et oui, leur dossier, c'est il n'y a pas de soi-disant, recherche, on y reviendra plus tard, mais c'est des trucs où c'est des opinions Oui, voilà, c'est des opinions, totalement c'est comme ça. subjectives et qui... Enfin, En ça a fait, pas grand intérêt, quoi. j'ai l'impression que quand on va sur un article de Fun Android, là par exemple c'est Sébastien, on n'est pas sur Fun Android, on rentre sur le blog de Sébastien. Voilà. Puis quand tu vas sur un autre article, là par exemple celui-ci, là on est sur le blog d'Antoine. Quand tu vas sur notre article, là on est sur le blog de Jean-Louis Pétro. Bon voilà. On dirait qu'il n'y a pas de communication, qu'ils se disent pas entre eux ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qu'il n'y a pas de répartition des tâches, qu'ils savent pas. Enfin, c'est ce qui paraît en tout cas. Ça se trouve, il y a totalement une répartition des tâches et tout est réfléchi, tout est organisé, hein. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur souhaite parce qu'un gros site comme ça, je pense Ah qu'il y a bah, quand je même un pense minimum qu'ils savent très bien d'organisation. ce qu'ils font et Ah le oui, but oui. c'est de faire des clics et ils savent très bien Parce qu'en que gros, le contenu bâclé ça fonctionne mieux que le contenu réfléchi parce que tu peux sortir plus d'articles comme ça. non, mais parce que c'est référencé par Google. Là, par exemple, il parle de la Livebox qui écrase ses concurrentes. Bon, ensuite, enfin, c'est tout un truc de mots-clés, tout un truc de. Là, par contre, ces personnes-là,
les personnes qui bossent chez Android, elles doivent tous avoir une super formation de Ils référençage. savent faire des titres, c'est sûr. Le Search Engine Optimization, eux, ils doivent très bien gérer ça. Parce que quand tu regardes leurs titres, tous leurs titres sont toujours très bien réfléchis. Il y a toujours une logique de... Et quand tu regardes les trucs Galaxy S7, lancement réussi en Corée et tout ça, ça c'est pour le mot-clé principal. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre le truc au début du titre. Et ça, ils le font quasi toujours. Là, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Livebox 2016, Meizu Pro... Ils font des trucs 2 points, machin. C'est beaucoup mieux que... Est-ce que la Livebox est meilleure que l'autre? Enfin bref, commencer par le produit qu'on veut référencer, ça marche. C'est comme ça que ça marche. Bon, après, on a d'autres choses qui commencent à devenir de plus en plus limites quand même. Par exemple, cet article qui date du 7 décembre 2015, on est d'accord? 7 décembre 2015, 10 astuces indispensables pour accélérer son smartphone Android. Donc on descend, on se rend compte que déjà c'est un Nexus 5 sur Android 4.4, on fait bon, pourquoi pas. Donc on descend, on voit l'article, etc. Pof, on va directement passer aux commentaires. Hop. Donc les commentaires déjà sont fermés. Donc là on se dit il y a un an. Bon, si c'était... Enfin là il y a un an, on peut se dire que c'est effectivement 2015, parce que ça fait un an. Mais en fait, quand on passe sa souris dessus, on voit que ça date du vendredi 3 octobre 2014. Donc on voit l'article. Et là on se rend compte que par exemple, cette image, celle-ci, hop, si on ouvre l'image, elle est sur leur serveur, elle date de novembre 2014. Et cette autre image, par exemple, hop, cette autre image, elle date de novembre 2015. Donc on peut se dire, cool, ils ont juste mis à jour l'article. Mais non, ils n'ont pas mis à jour l'article. Parce que quand tu mets à jour un article, d'ailleurs il me semble que j'en avais déjà un d'ouvert d'articles mis à jour. Oui, il y en a plein où il y a des mises à jour comme ça. Peu importe. Au début, il y a marqué mise à jour le temps. Là, non. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont référencé leur article. Ils ont changé simplement la date. Et au 7 décembre 2015, l'article est reapparu en page d'accueil du site. Et comme ça, avec des clics les anciens gratuits. commentaires. Ils ont simplement modifié un petit peu. Ils ont fait une mise à jour de l'article, en fait. En peut-être modifiant les screens, modifiant un peu le texte, etc. Mais fondamentalement, c'est le même article, et surtout, c'est le même article. Même les commentaires, ils ont même pas pris soin d'enlever les commentaires, de refaire un article. Cette fois, ils se sont peut-être rappelés, ah ouais, on avait déjà fait ça, donc on va peut-être juste le reposter, c'est peut-être plus simple. Oui, voilà, parce qu'ils allaient pas supprimer, puis refaire, parce que c'est ça. On comprend pas pourquoi ils font ça. Et ça, ils font tout le temps des répétitions d'articles, mais tout le temps. Il y avait aussi un truc, top 5, ouais, le top 5 des applications de la batterie. Celui-là, je l'avais vu il y avait 2 ans, il y a 2 ans, je l'ai vu, et il me semble que c'était le même mot pour mot, enfin je suis pas sûr, hein, mais il me semble vraiment que c'était ça. En tout cas c'est ce qui paraît, et c'est ce qui est d'ailleurs, hein, quand on voit sur ce genre de choses. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres des articles comme ça, on se rend même pas compte, hein, mais... Ah bah oui, on a cherché quelques heures, mais avec 600 articles par mois, on peut pas non plus... On peut pas, il y a beaucoup trop de choses. Donc voilà. Ça c'est vraiment limite quand même. Donc on a vu les contradictions, on a vu les répétitions, maintenant on va peut-être voir l'addiction que Romain Vitt a pour les smartphones chinois. Ah, alors Romain Vitt, il aime bien les smartphones chinois. Hein. Ça, il adore. Donc attendez que j'ouvre tous les articles, hein, parce qu'on en a fait une petite sélection. Et encore, on n'a pas tout pu regarder, mais apparemment c'est à peu près tout ce qu'il y avait. Bon attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout fermer, hop. Donc, par exemple, là, on a... Hop, ça. Pourquoi le smartphone Android haut de gamme est mort? Il nous parle des Chinois ici, parce que les smartphones chinois. Un argument comme quoi les smartphones chinois sont mieux, machin. Ensuite, tu peux commenter les articles pendant que je les ouvre. Pourquoi vous n'avez pas besoin d'un smartphone à plus de 300 €, par exemple? Ça, c'est à peu près le même article que pourquoi le smartphone Android haut de gamme est mort. Enfin, je l'ai pas lu dans le détail, mais c'est la même chose. Et voilà. On peut remarquer que c'est aussi de Romain Vitt. Hein. Et puis, oui, c'est tous de lui. Et pourquoi vous n'avez pas besoin d'un smartphone à plus de 300 €? Eh bien, si on a envie d'avoir un smartphone à plus de 300 €, on a encore le droit, il me semble. Il me semble qu'ils ont quand même des avantages, les Galaxy S6 par rapport au OnePlus One ou je sais pas quoi. Hein. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, ils nous imposent leur choix en fait, ou ils nous imposent leur point de vue. Tous leurs articles qui commencent par pourquoi, c'est comme ça, c'est un point de vue. Pourquoi vous devriez craquer pour un smartphone chinois? Et ben quoi, vous devriez craquer, bah non, si j'ai pas envie, si je préfère un Samsung ou un Sony, j'ai encore le droit. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Et si on regarde les dates, c'est ça le plus hallucinant. C'est que c'est sur l'espace de 2-3 mois, même pas. Attention, attention, pourquoi le smartphone Android haut de gamme est mort? 15 décembre. Pourquoi vous devriez craquer pour un smartphone chinois? 18 décembre. Il y a 3 jours d'écart.
C'est incroyable quand Attention, même, hein. comment les smartphones chinois se sont imposés en 2015? 23 décembre, 5 jours d'écart. C'est n'importe quoi. Les 5 articles là, ils sont dans un écart de 2-3 mois. Et Oui, c'est ça tourne toujours autour du même thème, c'est-à-dire, oh les Chinois c'est vraiment trop bien, il c'est faut vraiment vraiment bien, on acheter ça. adore. On a compris. Enfin, pourquoi les Et smartphones même, chinois sont pas chers? et on peut voir que déjà en fin 2014, il parlait déjà de ça en disant les smartphones chinois représentent 40% des ventes mondiales en 2014. On Information va dire, que ah, trop je. bien. Bah, ça encore, c'est une information c'est- factuelle, donc au final, Ouais, pourquoi pas. Mais je veux c'est dire, pas vraiment il un point de parlait vue, déjà quoi. de ça et. Enfin, on voit que ça l'obsède lui. Oui, il est là, ah, regardez le design, il est soigné, hein, regardez les appareils photo comme ils sont bons, regardez les performances, hein, on adore, hein. Enfin, il y a une obsession pour les smartphones chinois, c'est fou, quoi. C'est... Alors qu'au final, ben, si on regarde par exemple Huawei, dès Alors là, qu'ils étaient pas chers quand ils étaient en Chine, dès qu'ils ont commencé à s'importer en Europe, attention là, à caractéristiques égales, on peut vous dire que c'est largement plus cher, mais voire largement plus même, enfin, cher. c'est soit même prix, soit plus cher. En général, c'est plus cher, hein. C'est largement plus cher Ah que oui, les hauts parce de qu'il y a, gamme après, européens. il y a le budget marketing, on en reparlera, hein, le budget marketing des marques chinoises. Par exemple, pour le même prix qu'un Samsung Galaxy S6, on avait un Huawei Mate, je sais plus quoi, le 8, je crois. Non, P8, qui est nettement moins bon sur tous les Ah oui, points. oui, sur Enfin, absolument tous les points, hein. Le euh, Galaxy S6, c'était clairement le téléphone le meilleur de l'an dernier, hein, on est désolé, mais... mais oui, c'est ça, j'en ai pas, C'est quoi? mais C'est pas celui-ci qui a un processeur Kirin, je sais pas quoi, là? oui, Enfin, bah, ils ont tous hein, des processeurs maison voilà, qui... Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais le processeur du S6 est bien meilleur, quoi qu'il puisse en dire. Enfin oui, puis la bref. qualité de fabrication est bien Et meilleure, tout puis, est meilleur. t'as un service après-vente, t'as une image de marque sur lequel tu peux quand même compter, t'as un service après-vente qui est plus efficace, et surtout, t'as un meilleur produit pour moins cher, ce qui devrait pas du tout être le cas pour une marque qui n'a pas encore fait ses Bah, preuves en Samsung peut Occident. se permettre de faire plus cher parce qu'ils ont fait leurs preuves. Voilà. Alors que Huawei, je suis désolé, ils ont pas fait leurs preuves, Ils hein. ont peut-être fait leurs preuves en Chine, mais en attendant, En attendant, oui, voilà. doivent encore garder des prix bas Gagner pour un peu de gagner crédibilité, hein. la confiance de... Mais bon, visiblement, ça fonctionne grâce à Romain Vitte qui arrive à convaincre les gens. Enfin bref, Bah, c'est sûr qu'avec une influence comme ça, ils doivent en convaincre pas mal, hein, des gens d'acheter des téléphones chinois. bah oui, ça oui. C'est comme ça que ça marche, hein. Et d'ailleurs, Qu'est-ce qu'on a d'autre? on reviendra plus tard sur Huawei, Honor et tout ça et ce qu'ils font avec. Donc on a déjà parlé des articles qui commencent par pourquoi. On peut Bah, c'est peut-être... simple, on va taper pourquoi dans la barre de recherche. voilà. Ils font que de ça, en fait. C'est, à mon avis, ils ont une C'est formation obsessionnel. pour dire les titres, vous mettez pourquoi. Ça, les gens ils cliquent, ça fonctionne. Et à chaque fois, c'est des opinions super tranchées, la plupart du temps fausses, qui sont pas fondées et qui sont pas du tout objectives. Enfin, bref. Exemple, pourquoi le BlackBerry Priv sera le meilleur smartphone Android. Pourquoi un BlackBerry sous Android connaîtrait un certain succès? Voilà, d'ailleurs, c'est le même article, il y a encore une copie. Regarde, 30 octobre, pourquoi le BlackBerry Priv sera le meilleur smartphone. Et ensuite, là, 16 octobre, il y a 15 jours de différence, les gars. Pourquoi un smartphone BlackBerry connaîtrait un certain succès? Alors, on sait pas si le Priv était annoncé ou quoi, mais enfin. Les Quand gars, même, quoi, ils abusent vraiment. Et le succès, bon, c'est pas pour être méchant, ça se mais vend à un exemplaire, hein. c'est ça, quoi. Donc, mais bon, après, ça, les prédictions, il y a énormément de sites qui en font, et bon, Oui, on peut ça, y a comprendre pas que que. on peut comprendre que c'est pas facile à prédire, mais le truc, c'est que eux, on dirait qu'ils font preuve d'une arrogance quand ils mettent leur pourquoi là, C'est genre, en disant nous, on a raison, pas vous. pourquoi il faut faire ça, pourquoi vous Pourquoi, devriez voilà. pas faire ça, pourquoi il faut acheter ça. Genre, pourquoi Samsung serait fou de sortir un Galaxy S7 mini face à l'iPhone SE? Vous bossez chez Samsung, vous savez si vous avez fait des études de marché pour savoir ça ou Enfin, comment ça se passe? Je pense pas qu'en faisant 50 articles, enfin en faisant une moyenne de 6 articles par jour, vous avez le temps de faire des études de marché, faire des trucs comme ça pour savoir ça, hein. c'est ça. Enfin, Que, après, on vos dirait qu'ils arguments, savent, non, mais après, tout mieux que tout le monde. après leurs arguments sont bons parce que le Samsung a déjà la gamme Galaxy A, c'est vrai, hein, les Galaxy Mini, enfin bref, les A c'est très bon.
Mais le titre fait Mais d'une le titre, arrogance. c'est arrogant, c'est genre pourquoi Les, on est mieux que Samsung et les on va vous titres, dire ça c'est pourquoi leur ça. point fort, hein. Les titres, ils Ah bah savent les faire titres, ça. le SEO, t'inquiète pas qu'ils ont eu une grosse formation pour ça. Hein. Et oui. Voilà, pourquoi, bon, ça encore, c'est peut-être un des seuls titres qui passent. Pourquoi et pour qui les internautes ont-ils résilié leur abonnement internet? Ça Bon là, d'accord. on peut pas faire autrement. Hein. Pourquoi NoOnTap est-il une des meilleures nouveautés? Pourquoi votre smartphone se charge aussi lentement? Bah excuse-moi, mon téléphone il se charge pas lentement, j'ai Quick Charge, donc non, tu m'excuseras, il se charge pas lentement mon smartphone. Excuse-moi. Hein. Mais bon, C'est... quand tu vois pourquoi votre smartphone charge aussi lentement, il faut croire que Il, t'as envie de il faut cliquer. croire... Oui, c'est ça, il fait un... Ça, ça, Pourquoi ça? ça, ils Pourquoi prennent ça? du temps à évaluer si les gens vont cliquer ou pas. Par contre, pour faire des articles objectifs et qui sont Non. pas des De toute doublons et tout ça, façon, du ça, moment ils que ont pas. t'as cliqué, tu peux plus Ah oui, annuler oui, ton c'est comme clic. ça. Donc ils s'en T'as vu foutent, hein, les pubs, c'est bon. ils peuvent te mettre ce qu'ils veulent. Du moment que c'est pas totalement honteux pour que tu te dises je vais plus jamais sur le site de ma vie, du moment que c'est suffisant. Parce que honnêtement, c'est plutôt le cas pour ma part, mais bon. Bah non, on Je continue à vais- y aller, la preuve on est dessus depuis cet après-midi. Oui, mais bon, c'est pour faire une vidéo dessus. Bon, Donc bah, voilà, bon, on et peut peut-être passer leur avis tranché, leur avis dans le sens où ils imposent leurs idées, leur avis à nous en fait. Je te rappelais quand même le travail d'un journaliste, c'est de donner les faits et ensuite de donner des pistes, de donner des d'aider la personne, le lecteur à interpréter pour qu'il soit plus facile pour lui s'il n'a pas forcément les capacités ou s'il connaît pas forcément le sujet, mais tu dois en aucun cas donner ton avis, Mais sauf dans le non, cas d'un édito. il pourrait même donner son avis, mais pas dire Pas comme si son l'imposer, pas avis c'était dire la vérité. c'est Ça ça. marche pas comme Et ça. pas baser son article uniquement sur son avis. À la limite, en ouverture à la fin, il dit Oui, son voilà. avis. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors, dans ce cas, il fait un édito où c'est bien précisé, c'est l'avis de la rédaction, c'est l'avis Voilà. de moi, Romain, Mais pas dire machin. pourquoi vous devriez acheter un Pourquoi smartphone vous devez chinois, faire ça? pourquoi vous n'avez pas besoin d'un smartphone à plus de 300 €. Ben si j'en ai besoin, Si j'en ai excuse-moi, hein, besoin. si je veux prendre des belles photos, enfin je sais pas, il y a plein de raisons. Mais bon, bref. Et ça, à la limite, on pourrait comprendre sur un blog qui fait Ah bah, 2 sur un visiteurs blog, tu par mois, donnes ton mais avis parce que si moi je fais le blog de Lilian, c'est le blog de Lilian, tu vois. Tu comprends? Je oui, tu fais m'impose ce que pas, tu je veux. me dis pas journaliste en me disant pourquoi ça, pourquoi ça. Et d'ailleurs, dans leurs tests, il me semble qu'ils sont quand même assez bien faits. Hein. Ah, leurs Et dans tests sont leurs pas tests, trop mauvais, hein. regardez, on va aller voir le test du Galaxy S7. Leurs tests, ils disent tout, ils disent des designs, d'étanchéité, machin, ils disent pas leur avis, ils Enfin, disent c'est un c'est de la test grosse perle, classique c'est un test. qui est pas spécialement mauvais. Non, leurs tests sont plutôt corrects, hein, vraiment, Hmm. pour le coup, là, leurs tests sont pas mal. D'ailleurs, c'est fait par Jean-Baptiste, c'est ça? Les Euh, tests, non, Gabriel. Ouais, ça dépend, mais les tests sont bien faits en général. Voilà. Ça, c'est peut-être l'un des points forts du site. L'un des Enfin, seuls points c'est forts qu'on peut complet. noter. Ouais. Regardez, ce test du Galaxy S7 est plus complet que n'importe quel article datant des 3 mois précédents. Y compris des dossiers. Y compris des dossiers. Alors que Les des dossiers, ça doit c'est faire censé plusieurs être. pages. C'est. Enfin, bon. Ah, je veux bien comprendre qu'ils aient pas le temps, mais s'ils ont le temps de faire un test d'un téléphone, ils ont bien le temps de faire des dossiers quand il n'y a pas des Galaxy S7, Et ils puis, ils sortent tous sont les pas jours. non plus obligés de sortir une centaine d'articles par mois. Ils pourraient Même adopter des une autre dossiers, enfin. stratégie. C'est quand même un des plus gros sites Android. Ils pourraient quand même revoir un peu leur truc. C'est pas le blog de Jean-Paul, je sais pas quoi. Quand tu fais 1 million de visiteurs uniques, tu peux bien te permettre de faire moins d'articles parce que une fois, c'est simple, un site web, une fois qu'il a atteint la quantité, une fois qu'il a atteint les revenus, qu'il arrive à faire ses sous, à employer ses gens, etc., il peut se permettre de faire des choses un peu plus construites, un peu mieux qu'il a envie de faire en fait. C'est comme, enfin, un site, il a des contraintes parce qu'il forcément payer les frais d'hébergement, payer ses employés, mais une fois que ces contraintes sont affranchies, qu'ils ont fait les articles qui permettent de payer les factures tout simplement, ben ensuite ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, de faire ce qui leur fait plaisir, Oui, c'est pas ça. forcément de faire Là, des articles tout le temps, tout le temps, tout le temps. ouais, Une là fois que t'as atteint à part les tests, il y a rien de correct en correct. fait. Je suis désolé, Non, mais c'est la y a vérité. rien. Y a, on a l'impression que c'est un site qui galère et qui essaie de faire de son mieux pour essayer de survivre. Alors que non, Mais ils sont quoi? Ils sont 4 plus quelques pigistes et c'est pas comme s'ils étaient. Mais il y a non, plein mais de après pubs partout et il y a des tonnes de visiteurs. Ils devraient pas être après c'est pas sûr, hein, si en ça se trouve ils difficulté. gagnent vraiment que dalle et ils galèrent, ils vont peut-être fermer, mais honnêtement Ça je pense m'étonnerait, pas. hein, C'est c'est le quand même. numéro 2 du secteur. Enfin, je C'est sais pas. incroyable comme site. Enfin,
ils pourraient bien se permettre une fois qu'ils ont fait surtout quand les articles, une fois qu'ils sont publiés, ils restent en ligne, ça fait quand même un fonds qui atterrit tous les mois Ouais, voilà. Ça fait des sous. Ils peuvent bien se permettre de faire des choses correctes. Mais non, ils préfèrent maximiser les profits. C'est comme, on va prendre l'exemple du jeu vidéo. Electronic Arts, c'est un énorme studio. Ils sont obligés de faire des jeux qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, mais qui fonctionnent comme les FIFA tous les ans. Je pense pas vraiment qu'ils aient bien envie de faire un FIFA tous les ans, mais il le faut parce que ça fait des sous. Et ensuite, à côté de ça, ils peuvent se permettre de financer des petits projets. Des projets qui leur font plaisir, tu vois. Là, non, on dirait qu'il y a qui se permettent de financer aucun projet qui leur fait plaisir. C'est que des projets pour gagner des sous, en fait. Il y a pas de... Il n'y a pas le reste, ils ont oublié. Par exemple, un journal comme Le Monde. Bon, Le Monde, c'est pas un très bon exemple parce que c'est un énorme site, mais bon, un journal comme Le Monde, il va faire plein d'articles, parce que tous les jours, c'est un site de news, donc enfin, un journal ou un site de news, il est obligé de couvrir l'actualité. Mais de temps en temps, ils vont faire des reportages, ils vont envoyer des gens sur le terrain là-bas pour je sais pas où, pour aller parler de je sais pas quoi. Enfin, c'est... Comment dire, ils font pas que des choses pour payer leurs factures. Alors que Phone Android, c'est ce qu'on a l'impression. Ils font que les choses qu'ils ont besoin de faire pour payer leurs factures. C'est ça, en fait, ils ont oublié la partie bien de leur travail. Et voilà, ils font que la partie qui leur permet de vivre, en fait. Pas la partie après, enfin bref. Voilà, on peut peut-être... Encore pire, ouais. Parce que ils font des articles pour faire du clic, mais ils font bien pire que ça. Et là, on est presque aux limites de la légalité. Vous voyez ce petit onglet Honor, là, sur ce phone Android. Bon, cet onglet Honor, il est aussi sur FR Android. Sur FR Android, mais déjà sur FR Android, pour le trouver, c'est compliqué. Il faut aller dans Forum, et là, il y a Honor. Mais Honor, ça redirige seulement vers le forum Honor. Le forum des utilisateurs de Honor, donc c'est cool. Avec tous les téléphones de Honor. Mais là, non. Sur Phone Android, ça redirige vers le contenu Honor, donc tous les articles qui parlent de Honor. Et là, une grosse vidéo, si on peut, Honor et le fil d'actu. Si on veut trouver un article négatif, là, on peut bien chercher. Hein. On a cherché un seul article négatif sur Honor, impossible. Et même dans les articles qui parlent qui comparent Honor à un autre, regardez, Honor 7 contre Nexus 5X. Il y aura les points forts du Nexus 5X par rapport au Honor, mais il n'y aura pas les points faibles du Honor par rapport au 5X. Ça, c'est... Ou alors... des points forts comme qu'est-ce que j'avais vu, voilà, l'interface pure et les mises à jour. Ouais, bah bravo, hein, vous êtes trop forts les gars. Mais en gros, bon, cet onglet Honor, il est pas là par hasard, c'est bien évidemment parce que c'est sponsorisé. Ça, ils se le cachent pas d'ailleurs, hein. Sur leur régie publicitaire Perch, qui est une régie publicitaire tout simplement. Donc voilà, il y a toutes sortes de solutions de communication pour les entreprises. Donc par exemple, bref, ils proposent à leurs clients comme par exemple Honor, d'être sur leur site. Ils ont plein de sites, hein, Perch. Ils ont Numérama, ils ont Phone Android, ils ont FR Android, c'est un peu... Bref, ils ont plein de sites. Mais là, sur le truc de Honor, c'est quand même assez abusif parce que d'une, ils ont un onglet spécifique Honor, il y a un onglet actualité, application, tutoriel et un gros onglet excentré pour bien être visible Honor, juste Honor, avec une ligne éditoriale qui interdit strictement de parler mal de Honor. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, je parle jamais de mal de Honor, hein, ça, croyez pas. Et en plus, ils se permettent de faire des commentaires sponsorisés. Bah justement, c'était sur cet article de tout à l'heure. Et c'est là que ça devient quand même vraiment limite. Bah justement, sur cet article que j'avais ouvert au pif tout à l'heure, hop, Honor 7 contre Nexus 5X. On a donc... Évidemment, ouais. On a donc commentaire à la une. Commentaire à la une, c'est-à-dire que c'est un commentaire qui a été mis en avant par Phone Android et non pas un commentaire. Parce que regardez, là on a des commentaires qui ont un like, 2 likes. Oui, c'est même pas dans le même espace que les commentaires normaux. Voilà, 5 likes. Pourquoi c'est pas celui de 5 likes qui est... Non mais normal, il n'y a aucun autre article où il y a un commentaire à la une. J'ai jamais vu ça. Donc, je vais vous lire le commentaire parce que c'est quand même assez marrant. Est-ce que je lis avec ou sans la ponctuation du coup ? Parce que je vais quand même faire la ponctuation parce que... Donc,
Je possède un Honor 7 depuis une semaine, je me suis laissé tenter par son double SIM, son modem de 4G+, disponible à Lyon, pour avoir eu un G3 et un Z3 avant des hauts de gamme Android. Bref, peu importe, on s'en fout, c'est de la merde. Ce commentaire, on peut pas le lire et se dire oui, c'est bien un utilisateur de Honor. Il y a une probabilité que ce soit ça, mais d'accord. Enfin, comment dire, ça se voit que c'est un commentaire posté par Phone Android ou posté par Honor, puis mis en avant par la suite. Je suis désolé. Puis il s'appelle Jean, il a Jean, pas de profil Discus. Hein. Enfin, bon. Par exemple, si je vais sur ce profil Discus, bon, celui-là il est privé forcément. Si je vais sur celui-ci, hop, on peut voir tous les commentaires qu'il a postés. Là non, évidemment, on se demande pourquoi. Comme par hasard. Hein. Mais ça peut pas être le commentaire à la une comme ça, parce qu'il n'y a aucun autre article avec un commentaire à la une. Ça existe Ah oui, pas. même des commentaires qui ont 50-60 likes, ça n'existe pas. Jamais, donc là, il en a 0. Enfin, voilà. Bref. On sait pas. C'est vraiment limite de faire un truc comme ça. Écoutez, dans la charte de Munich, c'est pas une loi, c'est juste une charte, c'est de la déontologie. Dans les devoirs de la charte, il y a le 9, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou du propagandiste. N'acceptez aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Mais là, vous allez voir, parce que c'est assez gros quand même. Quand on va dans... Alors, je ne sais plus où c'était exactement. C'était... Ah voilà. Dans les tests d'application. Donc, si on a un développeur d'application, on peut soumettre son application à Phone Android pour la modique somme de 125 € hors taxe, soit 150 € toutes taxes comprises. Ils sont pas chers. Cher, hein. Ils sont pas chiés quand même. De demander un test. Donc, il y a un formulaire, etc. Ils nous disent le test est fait de manière objective. Mais juste avant, quand même, ils nous disent donc, nous proposons. Donc, nous prendrons le temps de la découvrir, nous prendrons le temps. Oui, c'est vrai qu'ils ont le temps de faire des tests d'application. Oui, pour 150 € peut-être. Hein. Ah, pour 150 €, il y a des moyens. Donnez-nous les informations importantes. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur vos attentes concernant le test. Pour en savoir plus sur vos attentes concernant le test. Vos attentes. Vos attentes, c'est-à-dire que je suis un développeur d'application et je vais donner mes attentes quant au test de Phone Android. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que concrètement, le mec il dit ne dites pas qu'il y a tel défaut, Phone Android ils font ok, on dira pas. Le mec il dit mettez bien en avant le fait qu'il y a cette fonction, Phone Android il fait ok, on fera ça. Donc qui se targue de mettre le test est fait de manière objective juste après, je suis désolé mais c'est du total mensonge. On est d'accord que là il y a un énorme problème. Ils peuvent pas dire que le test est fait de manière objective s'ils les contactent pour savoir leurs attentes juste avant. Ça n'a pas de sens. Mais attention, ils mettent ça, comme ça, on leur laisse tranquille et on dit oui, c'est vrai que c'est quand même un test objectif, c'est vrai. Mais bon, on laisse quand même un petit indice pour laisser entendre que celui qui demande le test, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est incroyable, quoi. Et ça, c'est affiché dans le site, il suffit de chercher un peu. Ah oui, c'est même pas caché, c'est même pas par envoi de mail. Ils ont pas honte, hein, c'est 125 € comme ça. Ils le proposent directement. C'est incroyable. En fait. Parce que normalement, ce qui se passe, c'est que le créateur de l'appli, il va demander à Phone Android, bon, je vous paye quand même, vous pouvez bien faire ça. Si c'est un vrai site, il va refuser, évidemment. Mais s'ils ont pas trop de scrupules et tout, ils vont peut-être accepter. Mais là, non, c'est qu'ils proposent directement. Ils ont pas honte, hein, franchement. Et ça, c'est assez honteux, parce que ils nous prennent pour qui, nous, en fait, lecteurs ? Car on n'est pas débiles non plus, on sait lire... Je sais pas. C'est genre dire, salut, notre contenu, il est sponsor. Salut, vous aimez, hein, vous aimez bien. Aucune objectivité. Non, mais... c'est vraiment... Genre, et puis après, ils lâchent leur petite phrase, oh, c'est objectif, comme ça, les lecteurs un peu cons, ils sont là, ah oui, c'est vrai que c'est objectif. Ouais, c'est vrai qu'ils ont raison, c'est bien objectif. Enfin, c'est n'importe quoi, ce site. Ils font... Après, en bonus, on a une autre chose assez marrante. Pendant les tragiques attentats du 13 novembre, j'avais demandé à Phone Android, donc moi, sur mon compte Twitter personnel, c'est un que ça charge, donc il y avait une actualité qui tournait sur BFM, etc.
C'était qu'une personne au Stade de France avait été sauvée par son téléphone Galaxy S6 d'un éclat de bombe au Stade de France. Donc, j'ai dit à Fun Android, ok, donc au Stade de France, un mec a été sauvé par son Galaxy S6, vous voulez faire un article putaclic Fun Android? Et ils m'ont répondu, oh, très intelligent ce genre de commentaire en de pareilles circonstances. On est d'accord, on fait pas d'articles sur des attentats, sur des choses qui sont passées pendant des attentats, sur un site. Et on fait pas de commentaires encore moins là-dessus. Surtout pour une anecdote ridicule comme Oui, ça. oui, oui. Bah devinez quoi? Phone Android, attentat de Paris, son Galaxy S6 le sauve d'une bombe. Voilà. Et je sais pas, j'ai l'article là, l'article original, qui sont pas supprimés, ils ont vraiment pas honte. Hein. Romain Vite, évidemment, notre pote. Donc ils ont fait un article pour dire que ce monsieur a été sauvé par son Galaxy S6 d'un impact de balle. Voilà, ce qui m'a sauvé, sinon ma tête serait partie en éclats, bref, bref, bref. C'est-à-dire que le gars me dit, oh non, à 8h03, il me dit, oh non, on fera pas ça, on n'est pas des connards et tout. Et juste après, bon, on n'a pas l'heure, mais il me semble que j'ai... Bah attends, c'est simple. J'ai pas l'heure là-dessus. Ouais, bah, j'ai pas l'heure. C'est-à-dire que quelques heures après, il fait l'article. Enfin, je sais pas si le community manager est le même. J'ai eu quand même 350 retweets, donc c'est quand même que les gens ont pensé que c'était pas bien honteux, c'était pas juste moi. Hein. Et ils m'ont répondu, personnellement, dans les commentaires de leur site, bah d'ailleurs c'est encore possible de les voir. Moi je la vois. Ah voilà. Un mec a posté mon tweet et Romain Vite a répondu ça. Ils nous disent oh bah c'est quoi le problème, pourquoi nous on n'aurait pas le droit de le faire alors que Le Monde, Nouvelle Obs, ITélé, BFM ils le font. Bah tu fais pas ça. Quand tu dis quelques heures avant, tu vas pas le faire. Quand tu dis oh très intelligent de dire ça, hein, c'est drôle. C'est genre, limite, tu leur as donné l'idée, tu sais. Bah écoute, C'est quand à même ça que pas ça parce laisse penser. je sais pas. Non, tu leur as sûrement pas donné l'idée, Non, ils certainement savent pas. regarder des Ils ont news, vu, ils mais ont je vu veux des dire, news. c'est genre, ah oui, une bonne idée là, on peut faire du clic là-dessus. C'est Ils ont honteux en plus dans des aucun circonstances scrupule, quoi. pareilles. C'est pas sous prétexte que d'autres l'ont fait qu'il faut le faire. Enfin, c'est une connerie. Ils le savent très bien eux-mêmes que c'est une connerie. Ils le disent, c'est une connerie, on fera pas ça. Et ils le font, quand même. C'est hallucinant. Enfin, après, il y a des choses encore pires. Enfin, ils ont fait des choses. Alors, par exemple, c'était tout récent, ça. Des rumeurs sur l'iPhone 7. Donc, tac. Rumeurs pour l'iPhone 7, je vais vous mettre l'article. Hop. Donc, rumeurs sur l'iPhone 7. Donc, les premières images en leak, etc. Donc, selon le site 9to Mac, machin. Ouais, ils ont sourcé. Donc, la personne qui a eu l'exclu sur la news, sur le site noRLs.fr, ils ont eu l'exclusivité sur la news, ils ont eu des images exclusives de l'iPhone 7. Donc, cool. Il y a le site 9to Mac qui a ensuite publié un article en précisant bien via noRLs.fr en introduction. C'est-à-dire que eux, ils sourcent directement en introduction, ça vient de noRLs.fr. C'est notre source. Ben, Phone Android, déjà ils disent pas, enfin ils disent que c'est 9to Mac, mais je sais pas si ça a été de base. Il me semble que non. Mais il dit donc, la personne en charge de noRLs.fr demande à Phone Android directement de mettre la source parce qu'il en a marre de ne pas être sourcé. Et il dit en plus que c'est pas la première fois. Et donc, après Phone Android. Ah, Romain Vite, voilà. Comment Ouais. Romain Vite nous dit oh oui, méchant, on fait ce qu'on veut. Enfin, tu mets la putain de source, tu rechignes pas, tu dis juste oh machin. Il pinaille, enfin, tu mets la putain de source. Si 9to Mac a dit que ça venait de tel truc, tu vas pas dire que ça vient de 9to Mac, tu dis que ça vient de tel truc. Enfin. Oui, et en plus, dans les tweets, le Romain Vite là, il a c'est dingue ce défouloir qui est devenu Twitter. Eh bah, t'avais qu'à mettre la source, hein, excuse-moi. Enfin, je sais pas, c'est normal hein, de faire ça. Bah oui, c'est normal, enfin, tu sources tes D'autant tu plus cites que tes sources. il fait l'innocent en disant oh non, on n'a pas fait exprès de pas mettre la source. Sauf qu'ils ne mettent jamais de source, jamais. Jamais, il y a jamais, bon là forcément, mais jamais ils mettent de source, hein. C'est. C'est Ils un truc sortent les actus récurrent. de leur chapeau magique. C'est eux qui les inventent, les actus. Non, hein, ils les prennent ailleurs et ils peuvent bien mettre une source. Bon,
On est à une vidéo très longue là. Ouais. Donc on va peut-être finir par conclure. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce site encore. Et vous pouvez aller voir par vous-même. Allez sur le site. Non, on vous le conseille parce qu'on n'a pas l'occasion de tout dire, on même vous si conseille d'aller sur ce ça site. fait presque une heure. Malgré tout, on vous conseille ce site pour que vous alliez voir par vous-même comment c'est. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas que c'est mauvais fondamentalement. Il y a un niveau de qualité, mais le niveau de qualité est tellement bas que c'est juste le nécessaire en fait. Ils donnent l'actu. Enfin, là, Ils donnent l'actu ou leur opinion qu'ils ou imposent leur aux autres. opinion. Attention. Voilà, quand ils n'ont pas d'actu, ils disent leur opinion un peu au pif, ou leurs conseils, ou leurs trucs, on sait pas trop. Qui sortent de je sais pas d'où. Enfin, c'est le Donc niveau zéro du journalisme. Voilà, et ils ont quasiment tous les défauts qu'on pourrait citer d'un site. Bah, c'est simple, on va faire une petite liste alors. Tout d'abord, ils ont une ligne éditoriale très floue, quand même. Voire Le rédacteur, inexistante. Je sais pas ce qu'il fait, il n'y a aucune communication interne. C'est-à-dire tout ce qui touche de près ou de loin Android, et vous faites ça, peu importe si ça a déjà été fait, peu importe si on a dit le contraire, c'est pas un problème, peu importe si vous-même avez déjà dit le contraire. C'est pas un problème tant que ça fait du clic. De toute façon, vous faites une centaine d'articles par mois, alors se souvenir de trucs d'il y a 2 mois, tout sur ce site est putaclic. Absolument tout. Les top 5, les top 10, les top ce que vous voulez, les pourquoi machin, pourquoi machin. C'est intrigue, tu dis pourquoi machin. Bah oui, c'est vrai, pourquoi machin. Tu cliques. C'est humain, enfin c'est comme ça. Quoi d'autre? Ils imposent leurs opinions en permanence, et leurs opinions, ils savent même pas eux-mêmes. Ils y connaissent rien du tout. Déjà, ils y connaissent rien du tout, ce qui est quand même assez grave quand t'es le deuxième. Ou alors ils s'y connaissent, mais ils s'en foutent et ils mettent des trucs au pif. Mais je pense qu'ils s'y connaissent vraiment rien pour certains. Ah, mais je sais pas ce qu'ils font, hein, mais c'est vraiment bizarre. Enfin, ils donnent une opinion. Le lendemain, ils vont changer d'opinion. On peut changer d'opinion, il n'y a pas de problème. Mais le surlendemain, ils vont rechanger d'opinion. Il n'y a pas de ligne éditoriale. Ça, il n'y a pas de ligne éditoriale. On est sur le blog de chacun des rédacteurs. Tu peux changer d'opinion. Tu peux changer d'opinion à titre personnel, mais quand t'es un site qui fait 1 million de visiteurs uniques par mois, tu dois avoir une opinion. Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Mais c'est un manque de professionnalisme de donner sa propre opinion. C'est un manque énorme de professionnalisme. C'est incroyable de voir ça à ce niveau. Si la rédaction a décidé, enfin, dans un site normal, la rédaction dit tel truc, c'est un fait, c'est comme ça, t'as pas le droit de dire le contraire. Là, en fait, ils disent pas, ils ont des opinions variées, ce qui est normal, mais ils changent en permanence, et en plus, leur opinion, elle est pas fondée, c'est toujours sur des choses genre... Ah oui, c'est rarement objectif. C'est très rarement objectif, c'est vraiment personnel, enfin, c'est limite un blog, en fait, ça devrait s'appeler blog Android, hein. Oui, quand tu fais 1 million de visiteurs uniques, tu peux pas te permettre de faire ça. Les articles, ça devrait être blog.phoneandroid / le nom de l'auteur. Ah, c'est ça à chaque fois. C'est comme ça que ça devrait être. Bon, après, on a déjà dit, on vient de le dire, ils ne citent jamais leur putain de source. C'est permanent, ça. Sauf quand c'est un site américain un peu dangereux. Tu t'en fous quand t'es un lecteur, mais pour les sites, c'est quand même scandaleux de voir un gros site comme ça qui te prend ta news et qui te vole des... Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Je suis désolé. Quand c'est un gros site, genre The Verge ou 9to Mac ou des trucs comme ça, là, ils se prennent bien le temps de sourcer, parce qu'au cas où qu'il y ait des poursuites. Mais quand c'est un petit site, ils s'en foutent totalement, ils l'écrasent. Et puis après, tu peux toujours dire oh oui, c'est un oubli, machin. Mais ça peut être un oubli une fois ou deux, à chaque article. Et le temps que ça prend, franchement, de rajouter la source duquel tu as tiré l'article, franchement, c'est quand même pas très compliqué. Non, mais c'est fondamental. Tu trouves une news, tu cites la source. C'est normal. C'est une règle du journalisme, je sais pas. Sauf si la news, sauf si l'info, tu l'as trouvée toi-même. Voilà. Si t'es allé dans la rue et que t'as demandé à une personne tel truc, bah tu vas pas sourcer, enfin, c'est toi qui as trouvé l'information. C'est pas enfin... Ils ont pas les bases du journalisme. En fait, c'est du blog. C'est vraiment du blog. Il y a toutes les erreurs qu'on peut trouver dans un blog, à savoir, bah, évidemment, les fautes d'orthographe, les phrases qui veulent rien dire, enfin... Même si ça va encore. Oui, ça va encore, ça reste lisible. C'est le moins pire de ce site, je dirais. Bon, alors sinon, on peut dire qu'ils suppriment les commentaires qui leur plaisent pas, c'est pas la première fois que je le vois. Très souvent, d'ailleurs, même moi j'ai été victime de ça. Ouais, on voit souvent des gens dans les commentaires. C'est-à-dire que, de toute façon, ils ont quasiment que des commentaires négatifs. Si on regarde en bas de leur article, vous prenez des articles au pif, vous regardez, il y a quasiment que des articles... des commentaires négatifs.
Et je pense qu'ils ont un peu abandonné l'idée de les supprimer parce que C'est trop long, il c'est trop faudrait long. payer un mec Mais à temps en tout complet cas, en fait. on voit assez souvent des gens qui disent tiens, c'est bizarre, mon commentaire il a été supprimé, t'as eu de la chance toi qu'il se fasse pas supprimer le tien. Oui, c'est ça. Ou oh, je C'est m'attendais à ce que mon commentaire soit supprimé plus rapidement quand même. Ou c'est les gens enfin, en rigolent en fait. c'est pas normal quand même hein, de devoir supprimer les commentaires tellement le contenu plaît pas aux gens. Bah en fait, oui, c'est ce qu'on disait. Ils peuvent pas avoir de lectorat fidèle. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Le truc est basé sur du putaclic, comme ça Bah, on clique d'ailleurs, une fois et voilà, et puis on recliquera un peu plus tard, mais on va pas s'abonner, enfin on peut s'abonner au site, voilà. Mais il y a très peu de lecteurs réguliers, d'ailleurs c'est impossible d'être un lecteur régulier de ça, il y a quoi? Il y a 30-40 articles par jour, c'est ridicule. oui, non, tu peux pas lire tout. D'ailleurs, c'est pas pour rien que leur filiale ou leur groupe associé, c'est Buzz Arena. C'est un site basé sur du buzz. C'est. C'est pas ça normalement l'actualité Android, hein, Après, on sait et pas si ça le appartient à la journaliste, même personne, mais. enfin bon, Ouais. voilà. Bon. Oui. Qu'est-ce En qu'on peut plus dire? de Ah oui, ça, oui, oui. Alors là, là c'est quand même limite le limite pire, hein. légale. C'est... Les publicités abusives. Enfin, ça. ils font pas les publicités cliquer pour gagner ça, pas les publicités quand on enlève AdBlock, ça non. Le native content, les publicités dans l'article, le placement de produit si vous préférez. Ils te proposent carrément de placer un produit dans leur article, c'est illégal. De placer un C'est produit contre une somme d'argent, enfin... quand une somme d'argent, tu fais pas ça En quand t'es plus, un journal. une somme Quand d'argent t'es quand même assez importante. Non, mais dans ce cas, je reprends la charte de Munich. Le métier de journaliste n'est pas celui de publicitaire ou du propagandiste. Bon, propagandiste, il faut pas aller jusqu'à là, mais publicitaire. Ça ne doit pas être un publicitaire, ça doit être quelqu'un qui relate des faits. C'est le Enfin, travail d'un journaliste. propagandiste, quand tu regardes Romain Vitte là et ses smartphones chinois, Oui, lui, il c'est essaie de limite de mettre la dans propagande. l'idée des gens. Enfin bon, c'est que des téléphones, c'est pas grave, mais quand même quoi. Ouais, oui, mais c'est tendu quand Et même. puis Hein. quand tu vois qu'ils suppriment tous les commentaires et tout, la démocratie c'est pas trop leur fort apparemment. Ben, je veux bien qu'on soit sur un site et qu'il faut supprimer les commentaires abusifs, etc. Mais là, c'est les commentaires qui leur plaisent pas. Ah, C'est pas, généralement oui, c'est pas des commentaires abusifs c'est qui pas les suppriment. commentaires abusifs ou quoi, non, c'est ce qui leur plaît pas, tout simplement. Ils Voilà. sont de la même liste surtout, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de sites qui font ça, hein. Les sites qui font ça, ils ont très mauvaise réputation hein, en général. Donc ouais, voilà. Mais attendez, on va faire un petit truc, un petit jeu. On va aller hop sur Jean-Luc Pétro. Alors lui c'est marrant parce qu'il est là depuis le début du site. Allez. Vous voyez comment il est lent là, avec AdBlock le site, enfin sans AdBlock le site. Jean-Luc Pétro. On a donc déjà il fait plein d'articles donc. Il y a 290 pages 290 pages d'articles. Donc dans une page pour eux, ça correspond à 20 articles. Donc c'est très simple, on prend une petite calculatrice. Hop, 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 hop. S'il te plaît. Ok, bon, bah, on va recommencer, c'est pas grave. Ouais, je sais pourquoi il y a ça, c'est à cause de l'enregistrement. Bon, bah tu peux me le faire s'il te plaît, du coup. Oui. Donc tu veux quoi, 290 fois 20 20? x 290. Ça fait 5800. Le mec a fait 5800 articles depuis 2010. Ce qui nous fait un total par De an 966 articles par an si on considère que ça fait 6 environ ans. 1000 articles par an. Bon, évidemment, au début, ils en faisaient moins. Sachant que c'est mi-2010 ou quoi, donc ça fait plus ou moins 1000 par Du an. coup, par mois, ça nous fait combien en moyenne? Eh bien, 1000 divisé par 12, ce qui fait donc 83 articles par jour sur 6 ans. Non, par mois, par mois. Oui, par... Quand même. Dans une 83 journée, il y a articles combien de par- jours de travail? Bah, c'est simple, on va prendre le mois de mars. Le mois de mars, lundi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, ça c'est férié, bon, peu importe. 20, 21, 22, 23. On va dire qu'il y a 23 jours de travail par mois. Ce qui lui fait 3,6 articles par jour. Donc comment veux-tu quand... Jusque-là, 3,6 articles par jour, on peut dire ok. Le problème, c'est qu'au début, il en faisait beaucoup moins. Oui, donc la moyenne est totalement biaisée. Hein. Ce qui veut dire que actuellement, Bah, si on regarde, c'est simple, il en fait c'est plutôt 5, 6, 7, 8. Bah regarde, 8 mars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 articles dans la journée. Comment vous voulez faire un truc un peu travaillé? Si tu dois faire 8 articles dans une journée ça veut dire que tu dois le faire 8-10 heures. En 1 heure En 1 heure, tu dois maximum faire un article. par article et l'avoir publié, avoir mis tous les tags qui sont les plus importants Voilà, pour eux, tous les tags. avoir pensé au titre, avoir fait une recherche par rapport à ça. Tu peux pas faire un article travaillé en 1 heure, c'est pas possible. Pour avoir fait quelques articles de manière très amateur, pas du tout niveau professionnel, c'est long de faire un article, ça prend du temps. Oui. Même un article sur une news toute simple, il faut de la recherche. Après, je veux bien que ce soit son travail et qu'il ait des. Il sait faire des trucs sur des news simples, mais ça, il est habitué et tout. Mais après, faire des trucs plus sur le fond, ils dérapent rapidement, ils font des trucs de la taille d'un article normal et avec des opinions totalement tranchées. Leurs dossiers sont ridicules. C'est pas des dossiers, ça. Opinion. Les smartphones n'innovent plus et doivent se reprendre. On a une page. Enfin, c'est ridicule. Quand on compare encore une fois au Galaxy S7, au test du Galaxy S7, c'est un vrai article qui fait plusieurs pages. Surtout que quand tu prends un sujet comme ça, les smartphones n'innovent plus, tu te dois quand même d'avoir des arguments très réfléchis, avec des exemples et tout ça. Enfin, tu dois pas juste dire oh oui, c'est vrai que c'est un peu moins puissant, hein, la différence de puissance elle est un peu plus faible qu'avant, hein. Tu peux pas juste dire ça, il faut quand même plusieurs pages, réfléchir à ton sujet plusieurs jours. Mais s'ils le font, c'est bien que les gens pensent qu'ils ont raison. Les gens commencent à ne plus trop le penser si on regarde les commentaires. Mais ils s'en foutent, ils veulent pas de lecteurs fidèles. Ils veulent pas de lecteurs fidèles. Regardez la taille de ce test du Galaxy S7. Ça, c'est un vrai article. Ça, il y a du travail de recherche. Enfin, pas forcément de recherche, mais il y a du travail de test, tout simplement. Ça, c'est du vrai travail. Mais c'est pas compliqué. Leur stratégie, c'est inonder le site d'articles pour avoir un bon référencement Google et viser les visiteurs uniques plutôt que... Et le test, vu que tu peux le faire une fois le test, là, pour le coup, pour le test, ils font le test de la meilleure qualité possible. Ils font un très très bon test. Parce qu'ils savent qu'un test, il n'y en aura qu'un seul et qu'on ne pourra pas en faire 20. On ne pourra pas faire un test tous les jours. Ça fonctionne pas. Donc ça, ils peuvent le travailler. Puis c'est quand même des trucs qui sont beaucoup vus, donc ça, ils peuvent... Les tests, c'est ce qui est le plus vu. Hein. Ça, c'est les tests sont bons. C'est tout. Oui, c'est tout en fait. C'est vraiment tout. C'est l'une des seules choses qui est bonne sur ce site. Après, je dis pas qu'il y a de temps en temps des dossiers corrects et tout ça, mais honnêtement, on les voit pas. On les voit pas parce que c'est perdu dans l'immensité. Et on sait pas s'il y en a. On n'en a pas vu un seul. On a cherché pendant plusieurs heures quand même. Il y a des en fait, c'est simple. C'est la news que tu prends par exemple en cours. T'as une pause de 5 minutes. Tu vas sur Phone Android, tu regardes 2-3 news, c'est fini. Hop, tu t'en vas. Tu lis 2 minutes, tu lis en diagonale, enfin, tu peux pas te poser concrètement et voir Phone Android et être concentré sur ça et faire voilà, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour être rapide. Alors que des journalistes, normalement, leur boulot, c'est de faire un peu ça, mais surtout de faire des trucs plus travaillés, quoi. C'est simple, il suffit de voir FR Android. FR Android, il y a certes de l'actu, mais il y a aussi pas mal de dossiers ou de choses comme ça qui sont un peu plus travaillées quand même. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a un dossier, nous avons testé Number 26 et Revolut, les startups qui font trembler les banques. C'est un vrai test. Regardez, après le site en lui-même est bien mieux fait et bien plus agréable à visiter, mais ça, c'est pas la question. Mais là, vous voyez, ils font des articles tous les jours, mais pourtant ils arrivent à faire des tests très complets. Là, c'est un test de 2 applications en plus. Et en fait, FR Android, je pense qu'ils ont beaucoup plus de rédacteurs. Ouais, mais le problème, c'est qu'on peut pas savoir leur équipe, en fait. Ouais. Enfin bref, ce qu'on peut dire, c'est que... Cette vidéo est très longue. Voilà. Donc on va conclure rapidement, hein, comme ça. Je pense qu'on a déjà dit le principal. Écoutez, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aller voir Phone Android par vous-même. Voilà, rien de mieux que de... Après, c'est pas un mauvais site en soi, parce que c'est quand même le numéro 1, il y a bien une raison, quoi. Enfin, le numéro 2. Ouais, enfin, c'est quand même très... En pour grande majorité négatif. Pour de la news quantitative à consommer rapidement, enfin, comme le McDo. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il faut le voir comme ça et pas comme un truc travaillé. Sérieux. Ça, c'est sûr. Il n'y a jamais de truc sérieux. Si on commence à suivre leurs opinions, on n'a pas fini. Hein. On change on prend un smartphone chinois, puis un Galaxy S7, puis on reprend
un Honor. Un Honor. Puis on charge sa batterie à 100, on la charge plus à 100, on prend un antivirus, on le prend un virus, désinstalle. on le Et ça, on le fait chaque jour. Écoute, Enfin, bref. il faudrait qu'on essaie de suivre tous leurs conseils en un mois pour voir dans quel c'est état le ça. téléphone serait à la fin. Enfin bon, voilà. Donc Bon. il y a un peu de recul par rapport à ça et voilà, on espère que Vous avez vous suivi êtes restés jusqu'à la jusque-là, ce qui est peu probable. Très peu. Et voilà, Salut. Bonne journée. à tous.